le général de brigade, Raponchambozou d'Ibrahim, délégué spécial chargé de la gestion de la commune de Libreville. À vos ordres, Monsieur le Président de la République. Excellences, Monsieur le Président de la Transition, Président de la République, chef de l'État, Madame la Première Dame, Mesdames, Messieurs, Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Dieu, le maître des temps et des circonstances, nous a permis d'être réunis ce jour autour de vous à l'occasion du rituel de présentation des vœux pour l'année nouvelle 2024. Pour cela, permettez-moi de lui rendre grâce. Ces grâces qui inondent notre nation s'étendent à la modeste personne du délégué spécial en charge de la gestion de la commune de Libreville que vous avez bien voulu désigner à la tête de notre chère capitale. À cet effet, je vous prie très respectueusement de recevoir ma très profonde gratitude ainsi que celle de tous ceux qui me sont chers. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, tel que nous l'enseigne l'histoire des Romains, le premier mois de l'année comporte deux faces, l'une tournée vers l'arrière, donc le passé, et l'autre tournée vers l'avant, donc le futur. Ce futur que vous avez modélisé et façonné le 30 août dernier pour le mieux-être de vos compatriotes, nos concitoyennes et concitoyens. Ce futur qui remet en place des institutions fortes, crédibles, une gouvernance assainie, plus en phase avec les normes internationales en matière de respect des droits humains, des libertés fondamentales, de la démocratie, de l'état de droit, tel que vous nous l'avez souligné dans votre discours d'investiture. Votre investiture, disais-je, pour laquelle, au nom des collectivités locales du Gabon et de nos populations, nous vous prions très humblement de recevoir nos très vives et chaleureuses félicitations, ainsi que notre soutien franc et total pour l'élan de la restauration nationale pris. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, c'est avec foi et conviction que je me tiens devant vous pour manifester l'adhésion des collectivités locales et celle de nos populations au dialogue national inclusif qui se tiendra très prochainement conformément à votre engagement. Pour ce grand rassemblement tant attendu, les collectivités locales ont déposé leur contribution en réponse à l'appel des autorités de la transition et de la restauration des institutions pour une réflexion concertée en vue de la refondation de la République. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, la décentralisation avancée devient un impératif d'urgence nationale, car les espoirs de développement suscités par la loi sur la décentralisation se trouvent entravés, entachant ainsi votre détermination énoncée dans votre discours d'investiture. Je cite, « Nous allons nous atteler à donner à tous des raisons d'espérer à une vie meilleure. » Fin de citation. C'est pourquoi les collectivités locales sollicitent très vivement l'adoption et la promulgation des lois ordinaires et des textes d'application de la loi organique numéro 001/2014 du 15 juin 2015 portant sur la décentralisation. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Mesdames, Messieurs, l'agenda 2030 des Nations Unies, programme universel pour le développement durable en vue de la transformation des pays, a pour ambition d'éradiquer des inégalités par une transition écologique solidaire et responsable à l'horizon 2030. Ceci en respectant les enjeux du développement durable et en répondant aux problématiques posées par les changements climatiques. Pour ce faire, les collectivités locales ne sont pas en marge de cette dynamique mondiale. Bien au contraire, elles deviennent le centre de cette transformation et entendent jouer pleinement leur partition dans l'écosystème national. C'est pourquoi, par ma modeste voix, les collectivités locales vous témoignent leur très profonde reconnaissance, eu égard à la très haute bienveillance que vous leur avez exprimée lors de votre adresse à la nation du 31 décembre 2023. Je cite, « De même, j'ai instruit le chef du gouvernement de mener une réflexion sur les conditions d'application de la taxe sur la contribution foncière unique. Celle-ci permettra de financer le développement des collectivités locales. » Fin de citation.
Par conséquent, les collectivités locales marquent toute leur disponibilité à être associées à la dite réflexion aux côtés du gouvernement, car nous croyons que c'est ensemble et unis autour de votre vision que nous pourrons améliorer la qualité de vie de nos populations ainsi que le bien-être de chaque citadin. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Mesdames, Messieurs, le passage à une nouvelle année est symbole de renouveau. Permettez-moi à cette occasion d'appeler toutes nos concitoyennes et concitoyens à une citoyenneté responsable et exemplaire par un renouveau de leur mentalité et de leur comportement au sein de notre espace commun qu'est la ville, à la dimension de notre patriotisme rénové. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, très respectueusement, je vous prie d'accepter pour vous, votre illustre épouse, Madame Zita Oligui Nguema, et tous ceux qui vous sont chers, nos vœux de bonne santé, de bonheur, de prospérité, de longévité, de joie au quotidien pour l'année nouvelle 2024. Que Dieu vous bénisse et vous assiste dans l'accomplissement de votre dessein pour votre pays. Bonne et heureuse année, c'est enfin notre essor vers la félicité, honneur et fidélité à la patrie. Je vous remercie.